Nous voulons dire que c'est le travail qui fournit à l'homme sa subsistance. Nous voulons dire que c'est le travail qui permet à l'homme de vivre dignement, de vivre comme un être de prix, comme un être sage et intelligent. C'est par le travail que l'homme arrive à mettre la terre tout entière en valeur. Aujourd'hui, les villes ont été construites. Aujourd'hui, les routes ont été tracées et construites, les ponts. Et toutes les structures qui aident l'homme à se déplacer. L'homme a donc mis la terre en valeur. Et pourquoi y a-t-il d'un côté des peuples nantis, développés, qui sont arrivés à maîtriser les problèmes alimentaires, qui ont trouvé l'autosuffisance alimentaire? Dieu serait-il celui qui favorise le nord et qui néglige le sud? Que non. Dieu serait-il un père injuste qui donne de la nourriture aux uns et qui en prive aux autres? Non. Le travail fournit tout et à tout homme. Tous les peuples qui travaillent la terre vivent de la terre. Tous les peuples qui travaillent dans la forêt, qui coupent le bois, qui le façonnent, ils vivent du bois, ils vivent de la forêt. Alors aujourd'hui, nous voulons vous annoncer que notre frère a créé une association pour le développement des peuples. Et il a bien voulu commencer par son pays, le Congo, la République démocratique du Congo, où il a déjà commencé avec un centre pour l'agriculture à Sangoulou, avec un centre pour le développement des jeunes à Bandal. Nous sommes là dans la ville capitale de Kinshasa. Et aujourd'hui, il s'étend vers Massina pour créer un autre centre avec le révérend pasteur Joseph Kaninda, que peut-être certains d'entre nous connaissent. Et comme il est membre de notre église, le centre évangélique, la puissance de la parole de Dieu, et comme cette association vit en appendice de l'église, nous avons bien voulu l'accompagner en diffusant de temps en temps des messages bibliques, des messages d'encouragement, afin que les jeunes gens et les jeunes femmes qui comprendront ce message puissent se donner corps et âme au travail. C'est le travail qui va nous sortir de la faim, de la misère. Nous avons assez longtemps tendu la main. Nous avons beaucoup tendu la main aux autres. Nous avons fait face. Nous avons donné la preuve aux autres que tout ce que nous avions appris à faire était de mendier, de tendre la main pour recevoir de la nourriture. Ceux qui connaissent notre pays, la République démocratique du Congo, le qualifient de scandale géologique, de scandale géographique, en le sens que le pays a des étendues non encore cultivées, non encore exploitées. Le pays a un cours d'eau qui est envié, des l'un envié des autres. Le Congo a toutes les possibilités de se développer. Mais nous trouvons encore que des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes gens, des jeunes garçons, des jeunes qui ont pris l'initiative, il y a déjà quelques années, de créer cette association pour l'accompagnement des jeunes,
pour l'accompagnement des personnes de bonne volonté qui veulent travailler pour eux-mêmes et pour les autres, est venu nous trouver et nous avons la joie de l'accompagner en tant que ses frères dans l'église Corps de Christ. L'association n'est pas ouverte à une seule église. L'église étant le corps du Christ. Et nous tous, chrétiens et chrétiennes, étant membres du corps du Christ, nous trouvons notre place dans cette association. Et avant que je ne continue avec des messages, le premier message qui sera livré aujourd'hui, permettez-moi de passer la parole au frère Lukaou, qui est ici et qui va vous expliquer ce qu'il a fait et qu'est-ce qui l'a motivé à le faire. Bonjour mes bien-aimés, quand vous venez d'attendre l'apôtre Bruno, c'est quelqu'un qui est dans l'œuvre du Seigneur et qui a un parcours vraiment positif. Je me suis senti vraiment le sentiment de venir auprès de l'apôtre, c'est pour acquérir la sagesse et la connaissance pour qu'on puisse partager avec vous. Et c'est pour cette raison que nous faisons cette vidéo et nous comptons aussi pour vous que nous puissions nous rapprocher du patriarche. Par rapport à son âge, il a vécu plusieurs moments. Il a vécu à l'époque coloniale, à l'époque de plusieurs pouvoirs jusqu'à nos jours, et il vit aussi en Europe. C'est quelqu'un qui a beaucoup de parcours qui sont nécessaires et crédibles pour notre évolution, pour répondre aux besoins de notre peuple. Comme il vient de dire que l'association a été créée, c'est une association, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Cette association, c'est quelque chose qui est inspiré, qui est créé au désir de la population pour répondre à des situations difficiles que nous subissons nous-mêmes comme nous connaissons. Je crois que l'apôtre vient de développer les valeurs de notre pays et de notre peuple. Mais pour que nous puissions parler, combattre la misère de notre pays, il n'y a que nous, la population congolaise, qui pouvons faire un pas. Or, l'apôtre fait nous découvrir que ceux qu'ils ont reçus, ils ont été créés par le même Dieu que nous. Donc, si nous croyons au même Dieu qu'eux, donc nous sommes capables aussi de faire des exploits. Donc, pour ce faire, il faut que chacun de nous puisse activer sa foi. Donc, la structure qui est présentée pour pouvoir activer cette foi. C'est pour cela, nous vous présentons cette structure. Si vous sentez les désirs de faire quelque chose auprès des pauvres, auprès des autres, mais vous manquez l'orientation, vous manquez les alliés, c'est une structure qui est faite pour tout le monde. Venez, sentez-vous à l'aise. Nous avons l'apôtre qui va nous enseigner, parce que les valeurs chrétiennes, ce sont les valeurs qui a développé les grandes communautés, comme on voit aujourd'hui, les Occidentaux disent souvent que nous avons reçu l'éducation judéo-chrétienne. Donc, si nous sommes croyants et nous négligeons les valeurs judéo-chrétiennes, qui est déjà établi au niveau de Kassangou, au Bas-Congo, un petit centre à Badalungwa, sur Isangila, et un nouveau centre à Tang, vers Massina. Donc, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre savoir, votre connaissance dans la parole de Dieu, dans la connaissance, parce que quand on vous présente l'association, ce que vous pensez premièrement, c'est l'argent. Je vais vous faire comprendre une chose. Jamais l'argent a conduit les hommes. Ce sont les hommes qui conduisent l'argent. Tout peuple qui met l'argent avant, il demeure pauvre. Tout pouvoir ou toute autorité qui met l'argent avant, il devient pauvre. Mais tout pouvoir qui met les peuples en avant, il devient riche. Donc on ne peut pas changer de valeur. L'argent est créé par l'homme, donc l'argent ne peut pas diriger l'homme. Donc vous avez le savoir, vous êtes un élu de Dieu, vous êtes l'instrument sur lequel le Seigneur veut répondre, parce que on prie pour les Congo. On prie pour les Congo, c'est bien. Mais chacun va se demander comment le Seigneur va répondre. Si vous vous mettez à l'écart, peut-être sur vous que le Seigneur veut répondre à de telles situations. Mais si vous vous mettez à l'écart, vous vous déconsidérez, comment nous allons vivre la réponse du Seigneur?
les dons de Dieu sur vous est-il pour la société, pour vous permettre de savoir que nous existons et nous voulons exister avec vous. Amen. Amen. Je vais vous dévoiler un secret. Aujourd'hui, moi, votre frère, je disais souvent, ouais, je compte sur tel, je compte sur tel. Mais le Seigneur me fait voir une chose. Il me fait savoir une chose. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs, des évangélistes et tout ça. Mais il me fait savoir une chose. On ne devient pas serviteur ou ministre de l'Éternel en Jésus-Christ par la foi. J'ai dit comment? Mais le Seigneur m'a démontré que ce n'est pas la sélection. On devient chrétien par la foi. On devient enfant de Dieu par la foi. Il faut croire. Mais on ne devient pas ministre du Seigneur, un pasteur de Jésus, un apôtre de Christ, un prophète de Jésus-Christ par la foi. Non. Tu dois être sélectionné. C'est lui qui va te désigner. C'est ça qu'on appelle les élus. Tu dois être un oint par la volonté du Seigneur. Ça, c'est le Seigneur, ça dépend du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup ont lu la Bible, c'est vrai, ils nous parlent du Seigneur. Il faut toujours différencier entre un prédicateur et un enseignant. Les prédicateurs, nous sommes tous prédicateurs. Tous ceux qui ont crié au Seigneur, il leur a donné d'aller annoncer Jésus. Ça, nous sommes tous prédicateurs. Mais nous ne sommes pas tous des enseignants. Les prédicateurs les prédicateurs parlent de Jésus, parlent de Christ et de son Père éternel Dieu. Mais les enseignants, les oints de Dieu, nous permettent à connaître Dieu. Donc, il faut faire la différence entre celui qui parle, on a tous des amis. Quand quelqu'un parle de vous, et quelqu'un qui vous connaît, c'est différent. Votre ami vous connaît, il va mieux parler de vous, parce qu'il connaît vos défauts, vos avantages, vos façons de réagir. Mais moi qui vous vois de loin, comment je peux expliquer vraiment qui vous êtes? Donc, beaucoup qui ne sont que des prédicateurs, ils font leurs travaux en tant que prédicateurs par la foi parce que c'est recommandé. Mais malheureusement, beaucoup, ils se sont improvisés comme des ministres du Seigneur. On ne peut pas être ministre en Jésus-Christ sans vocation. Nous regardons souvent dans la Bible, on voit que si je donne le cas de Jacob et son frère, on dit que Jacob c'était lui les paresseux. Il ne faisait rien, son frère allait souvent tuer les gibiers, l'amener à la maison. Vous voyez, c'est ces gens-là, les hommes de l'église. Ils sont vraiment assidus à l'église. Ils sont actifs dans l'assemblée. Mais ils ne sont pas actifs dans l'église corps de Christ. Or, Jacob, avec l'action de Dieu, avec la promesse qu'il lui avait réservée, c'est différent. On a vu Jacob. Jacob, on a dit que c'était paresseux. Jacob, était obligé, était même envoyé auprès de son oncle. Jacob, que la Bible disait qu'il faisait rien, était paresseux, il a commencé à perdre les brebis de son oncle. Il est même devenu non seulement plus riche que son oncle, il est même venu donner encore son frère qui avait hérité tout, puis des 400 brebis. Frère, comprenez un peu la parole de Dieu, ce n'est pas de la distraction, c'est du vrai. Nous vivons en Europe, nous voyons quand même que la conscience occidentale des Français, que nous voulons français. Au niveau des comparaisons de la conscience, quand même, la conscience est quand même plus élevée au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique. Or, comment un pays comme la RDC, où les églises sont partout, mais le pourcentage de la conscience n'augmente pas. La majorité est là. Tous ceux qui tentent de faire quelque chose au niveau du Congo, même des petites actions, ils sont tout là-dessus. Nous devons travailler ça. Pour travailler, il faut des enseignements, il faut des actions. Nous devons enseigner, éduquer, organiser des personnes, organiser les activités, et c'est une opportunité, pas seulement pour eux, pour nous-mêmes. À travers cette action, vous allez découvrir peut-être des éléments, peut-être des opportunités que vous n'avez pas dans votre tête. Donc profitons-en, parce qu'en faisant ce genre d'action, on se cultive soi-même et on fait cultiver aussi les autres. L'œuvre de la solidarité est très importante, l'œuvre de l'évangile est très importante. Si nous lisons tous la Bible, nous voyons bien comment les apôtres, on nous parle des pierres qui n'étaient pas instruits. Mais auprès du Seigneur, Pierre a commencé à parler au souverain sacrificateur. Pas seulement
à des Lévites, mais aux souverains sacrificateurs. Et les souverains sacrificateurs, ils arrivent même à dire que comment vous êtes déjà des peuples, comment vous êtes autant instruits. Donc la parole du Seigneur instruit les hommes. Donc tout ce qui vient à l'église, tout ce qui écoute la parole qui n'est pas instruit avec des saintes instructions, il y a un problème. Aujourd'hui, les gens se confient plus aux pasteurs. Parce que les pasteurs veulent prendre la place du Christ. Mais il faut maintenant les pastorats où on vous amène dans les seigneurs. Où nous sommes tous des pasteurs. Nous sommes tous des pasteurs parce que chacun apporte. Chacun apporte. Et nous sommes tous sous le règne, sous la gouvernance du Saint-Esprit. Donc, dans cette action, dans cet renseignement, nous vous invitons pour que nous puissions dynamiser une vie de prière intacte et développer cet environnement sain et développer l'environnement civilisé. Donc les termes, la civilisation selon l'évangile, la civilisation selon la vie judéo-chrétienne. Donc nous vous invitons pour que nous avons besoin de mettre des valeurs, de poser des valeurs au niveau de la RDC. Pour ce faire, nous avons besoin de vous, frères et sœurs de la diaspora, car nous avons un devoir important envers notre pays, envers notre Seigneur aussi. Les devoirs que nous avons non seulement envers notre peuple, mais envers notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu la parole au niveau de la RDC. La parole que nous avons reçue, c'est le Seigneur nous avait permis d'écouter la parole avant de sortir dans les pays et de partir, de revenir dans ces pays développés. C'est que le Seigneur, il veut bénir ces pays. La bénédiction de la RDC, tout ça, c'est nous. Nous sommes la sémence du développement et de la bénédiction de la RDC. Tout membre de la diaspora né en RDC ou né ici doit comprendre qu'il est la sémence réelle et vivante des changements et de la bénédiction de la RDC. Ce n'est pas en vain que nous sommes là. Frères, nous vous invitons à venir se joindre avec nous. Venez, fixez-nous des objectifs et la foi. Essayez de nous connaître. Ne cherchez pas à attendre parler de nous. J'ai fait l'expérience moi-même au moment où j'avais une petite boutique exotique, tout ça. Les gens qui parlaient mal de moi, mais ce que j'avais compris, quand on parlait mal de moi, les gens qui venaient auprès de moi pour savoir qui je suis, ils trouvaient quelqu'un d'autre.